Entendre, Père, je te remercie, Seigneur, pour ta grâce. Seigneur, aujourd'hui, on respire encore. Tu nous as réveillés. Et on ne veut pas prendre ça pour acquis, Seigneur. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que tu vas nous appeler à toi. Mais Seigneur, on vient devant toi. Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous, afin que nos cœurs puissent être ouverts à écouter ta parole, que nos cœurs puissent être prêts à la mettre en pratique. Seigneur, te suivre et te faire confiance. Ou Seigneur, que la parole que tu nous as laissée, qu'on lit semaine après semaine, Seigneur, puisse retourner avec effet. Seigneur, ça puisse sauver plusieurs qui l'entendent, amener à la repentance. Ça puisse faire en sorte que d'autres te connaissent davantage. Seigneur, que chacun d'entre nous puisse grandir en toi, te connaître et demeurer en toi. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors imaginez-vous si vous étiez les disciples. Après là, vous êtes avec Jésus. Au début, c'est quand même assez fulgurant. Là, Jésus est en train de faire des miracles. Vous êtes avec lui. Les foules sont en train de venir pour venir le voir. Vous êtes là, waouh! C'est quelque chose. Mais au fur et à mesure que vous marchez avec Jésus, 1 an, 2 ans, il y a des choses qui se passent. Il commence à y avoir beaucoup d'opposition. C'est pas aussi cool que ça l'était avant. Jusqu'au jour où est-ce qu'ils le prennent, il est mort sur la croix. Là, c'est beaucoup moins le fun. Est-ce que ce que Jésus disait était vrai? Est-ce qu'on a fait une erreur? Après, il est ressuscité. Gloire à Dieu, right? Mais juste après qu'il soit ressuscité, il dit, OK, ben là, je vais partir. Oh, mais, ouais. Je retourne. Après, maintenant, on est seul encore une fois. Il dit, attendez, comme on a vu, Didier a dit la semaine passée, attendez, vous allez recevoir cet esprit. Et lui, il va continuer l'œuvre que j'ai faite. Mais la réalité des choses, c'est que l'œuvre n'est pas facile. Vous parlez de l'Évangile, le monde n'aime pas ça. Jusqu'au point que certaines personnes autour de vous se font lapider. On continue à marcher dans les voies de Dieu et qu'est-ce qui se passe? Well, il y a de plus en plus de problèmes. Mais pourtant, on voit à travers toute la Bible, et particulièrement dans le Nouveau Testament, qu'il y a un thème qui retourne, et c'est le thème de continuer dans le Seigneur. Que même si les choses sont difficiles, même si les choses autour de nous s'écroulent, même si on vit dans la vie qu'on vit en ce moment, que Dieu n'a pas terminé, et il nous demande de continuer en Christ. Right? Alors aujourd'hui, on va voir que l'apôtre Jean, ça fait quelques versets qui parlent beaucoup de demeurer. Demeurer en Christ, demeurer en Christ. Et il va nous donner quelques raisons un peu pourquoi un chrétien demeure en Christ. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui demeure en Christ. C'est pas très compliqué, mais c'est vraiment ça. Si tu es un enfant de Dieu, tu demeures en Christ. Tu continues en Christ. Aucune personne qui peut se dire enfant de Dieu et qui n'a pas continué dans Christ, ils ne sont pas enfants de Dieu. Un enfant de Dieu continue en Christ. Demeure en Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, on va passer à travers, au fur et à mesure, on va voir comment que l'apôtre Jean, il nous le montre. On va commencer 1 Jean 2, 28, 29. On va aller jusqu'à 1 Jean 3, 1, 3 et on va continuer après. Jean va dire ceci. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance et que à son avènement, nous n'ayons pas honte devant lui.
Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'ils ne l'ont pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. Amen. Alors, pourquoi continuer en Christ? Pourquoi demeurer en Christ? Pourquoi persévérer? Mais la première raison que l'apôtre Jean est en train de nous montrer, c'est qu'il est important de demeurer en Christ parce qu'il va revenir, parce qu'il reviendra. On demeure en Christ parce que Christ reviendra. Regardez comment il va le dire. Il va dire, demeurez en lui afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons quoi? De l'assurance. Et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte devant lui. Alors, deux raisons ici. Première chose, d'avoir de l'assurance, et deuxième chose, de ne pas avoir honte devant lui. C'est quand même une bonne motivation. Il y a une motivation du fait que Jésus-Christ revient. Un chrétien qui ne croit pas que Jésus-Christ revient va avoir beaucoup de misère. Il va avoir beaucoup de misère. Parce que là, on n'a rien, c'est juste la misère ou des fois des bons temps et tout, mais il n'y a pas de but. Mais on sait qu'un jour, on va le voir quoi? Face à face. Alors, une des raisons pourquoi c'est important de demeurer en Christ, c'est parce qu'on va le voir face à face. Right? Et ceci, ça va faire en sorte qu'on peut avoir de l'assurance. Pourquoi? Parce qu'on est en Christ. Alors, quand on va le voir face à face, on n'aura pas besoin d'avoir honte, parce qu'on est déjà en lui. On est déjà en lui. Mais vous voyez, vivre en dehors de Christ, là, il n'y a personne pour vous couvrir de vos péchés. Et le péché amène beaucoup de honte. Vous savez, il y en a plusieurs que, quand ça a à faire avec la confession, qu'on a juste confesser les péchés, que ce soit un à un ou en groupe, c'est très difficile. Parce qu'intrinsèquement, avec confesser les péchés, il y a comme un élément de honte qui vient avec. C'est un péché. Right? Mais un chrétien, c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de chrétiens qui viennent après qu'ils partagent? Ils partagent leur vie. Et dans leur partage de vie, ils admettent leur péché. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils peuvent faire ça? Est-ce que c'est parce qu'ils veulent être plus cool que les autres? Est-ce que c'est parce qu'ils veulent choquer? Non. Que quelqu'un est libéré de partager le péché quand il est pardonné de son péché. Est-ce que Christ a pardonné tes péchés? Parce que s'il a pardonné tes péchés, tu n'auras pas honte devant lui. S'il n'a pas pardonné tes péchés, ça veut dire que c'est toi qui dois payer pour tes péchés. Si lui n'a pas payé pour les péchés à ta place, c'est toi qui dois payer pour tes péchés. Bonne chance. On se rappelle, plus tôt, on a dit que Christ est comme un avocat. Il est en train d'intercéder pour chacun d'entre nous qui ont mis notre confiance en lui auprès du Père. Alors, quand on pêche, le salaire du péché, bon, on le voit, right? Bon, ça c'est un autre verset, mais quand même, car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça qui se passe quand on pêche. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, un chrétien demeure en Christ. Il s'attache à Christ. Il reste en Christ. Il continue en Christ. C'est ça qu'un chrétien fait. Plusieurs ont pensé qu'un chrétien, c'est une personne qui fait des bonnes choses. Mais on sait qu'il y a plusieurs personnes qui font des bonnes choses.
Ou un chrétien, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses religieuses. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent des choses religieuses. Non, ici, Jean est clairement en train de dire, écoutez, un chrétien, c'est quelqu'un qui reste, qui demeure, qui continue en Christ. On voit que demeurer peut avoir plus qu'un sens, right? En demeurer a un sens, l'idée de rester quelque part, comme la parabole que on est greffé dans une vigne. Tu sais? Alors, la vigne, il faut que c'est une branche qui est greffée à la vigne, et c'est comme ça qu'on reste. Ça, c'est une image de demeurer. Mais l'autre image, c'est comme demeurer sur un chemin. Continuer. C'est un peu ce sens-là, un peu plus dans les textes qu'on est en train de voir, de continuer, demeurer sur le même chemin. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui court le marathon. Il y en a d'autres ici qui le font, mais c'est correct. On vous bénit. Merci de le faire pour nous. Mais il y a quelque chose que... Il y a un point, des fois, ce que j'ai vu dans des histoires, mais je suis sûr que ça va être la même chose, parce que quand j'étais au secondaire, il fallait que je fasse ces choses-là. Et il y a un point où tu es fatigué, tu es épuisé, et tu as besoin d'une raison pour continuer. Right? Une raison pour continuer. Alors, il y en a qu'eux, ils vont penser à, OK, mais les quelques secondes après que j'ai franchi la ligne d'arrivée, qu'est-ce qui va se passer? Et ça, c'est les motifs pour continuer. Gloire à Dieu. Amen. Il y en a d'autres ils disent, moi, je ne vais jamais arriver à la ligne d'arrivée. Mais ils vont se motiver en pensant dans le passé, tout ce qu'ils ont fait, tout l'effort qu'ils ont fait pour être dans la course. Et ça leur donne de la motivation pour aller jusqu'au bout. C'est intéressant parce que l'apôtre Jean va utiliser les deux. Il va utiliser on est appelé à demeurer en Christ à cause qu'il revient, mais aussi qu'on est appelé à demeurer en Christ à cause de ce qu'il a fait. C'est quand on prend le repas du Seigneur, est-ce que vous vous rappelez un peu ce qu'on dit dans le repas du Seigneur? Non? Je vais vous le lire. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. C'est tout ensemble. C'est rien qui est séparé. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, on a intérêt à demeurer en Christ parce qu'il revient et demeurer en Christ parce qu'il est mort sur la croix pour nous. Après, l'apôtre Jean va dire ceci. Alors, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. En tout cas, qui parle ici exactement? Quiconque qui pratique la justice est né de lui. Alors maintenant, ici, il y en a qui peuvent peut-être voir ça et dire, mais regarde, moi, je fais des choses qui sont justes. Je fais des choses qui sont bien plus justes que la majorité des chrétiens que moi je connais. Mais est-ce que c'est ce genre de justice-là qui est en train de parler? Parce qu'on a vu un peu plus tôt dans la lettre que c'est Dieu qui établit ce qui est juste. C'est lui qui dit ce qui est juste. Alors même si on va faire des bonnes choses, il y a plusieurs personnes qui font des bonnes choses, qui font des choses justes. Gloire à Dieu. Amen. Mais est-ce que ça, c'est la justice de Dieu? Regardez un peu dans les versets avant. 1 Jean 1,5. Voici le message que nous entendons de lui et que nous annonçons. Alors Dieu est lumière et il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. 1 Jean 9, 1,9 va dire ceci. Si nous confessons nos péchés, c'est Dieu qui purifie, c'est Dieu qui rend juste. Et rappelez-vous aussi, mes petits-enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, qui? Le juste. Alors, la justice ici, qu'on est en train
Jean est en train de nous montrer, c'est la justice de Dieu. Ce n'est pas juste faire des choses qui sont justes dans le monde. Ce n'est pas moins que ça, mais ce n'est pas juste ça. La justice de Dieu, c'est que tu as besoin d'être justifié. Tu as besoin que quelqu'un meure pour tes péchés, paye pour tes péchés à ta place, te justifie devant Dieu. Et si Christ n'a pas fait ça, ou si tu n'es pas sûr qu'il a fait ça, c'est ça que tu as besoin. C'est vraiment ça qu'il est en train de dire. Alors, vous savez qu'il est juste. Reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Il est né de lui. Alors, on est toujours dans le premier point où est-ce que, bon, pourquoi demeurer en Christ? Mais on demeure, pourquoi? Parce que Christ, lui, il revient. Et pour être devant lui, il faut être pardonné. Comment être pardonné? Il faut être né de nouveau. Il faut être né de nouveau. Alors, on le voit, il commence à cette idée-là, la justice est née de lui. Après, il continue à dire, voyez quel amour le Père nous a donné puisque nous sommes appelés des enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Connais-tu Jésus-Christ? Si tu connais Jésus-Christ, tu es enfant de Dieu. Tu fais partie de la famille de Dieu. On est adopté dans la famille de Dieu. Il ne faut pas prendre ça à la légère. On a une nouvelle famille. On a un nouveau père. Plusieurs trouvent ça des fois difficile quand ils parlent de leurs parents, pour plusieurs raisons. En grande partie parce qu'on a passé des années à dire que les parents sont les problèmes de toutes nos fautes. Right? Même si on peut voir des patterns qu'on a appris de nos parents, mais on est responsable de nos actions, n'est-ce pas? Alors quand on parle de Dieu comme Père, des fois, c'est comme il y a un bloc. Et si toi, tu es une de ces personnes-là ce matin, j'aimerais te challenger, te mettre au défi, ou peut-être même te réconforter. Tout ce que ton père ou ta mère n'a pas fait, tu as un Père en Dieu. Tout ce que tu as pu manquer, ou si tu es un parent, tout ce que tu manques de faire en tant que parent, si tes enfants se tournent vers Christ, ils ont un Dieu qui est bien plus parfait que toi. En tout cas, il est parfait. Nous, on n'est pas là-dedans. On est enfant de Dieu. On est né de nouveau. On est né de nouveau. Après, ça continue à dire que mais le monde, il ne connaît pas Christ. Alors, c'est parce qu'il ne connaît pas Christ, ils ne nous connaissent pas non plus. Mais parce qu'on est enfant de Dieu, nous sommes... écoutez, une autre chose. Nous ne sommes pas ce qu'on était. Nous ne sommes pas encore ce qu'on sera. Mais on n'est pas ce qu'on était avant. Ça fait du sens un peu? C'est intéressant de voir l'histoire de l'aveugle que Jésus va guérir. Oui, mais c'est qui ce Jésus? Il dit, je ne le sais pas. Avant, j'étais aveugle, maintenant je vois. Right? Oui, mais toi, t'es chrétien, t'es pas supposé être parfait, toi? Tu fais toujours des péchés, hein? T'es-tu chrétien, toi? Hein? Un chrétien continue en Christ. Il demeure en Christ. Tout chrétien devrait être capable de dire, regarde, je ne suis pas arrivé à ce que je vais être, mais je sais que je ne suis pas ce que j'étais avant. C'est ça que l'Esprit Saint fait en nous. Il nous transforme. Et c'est vraiment ça que Jean est en train de nous dire. Reste en Christ, continue en Christ. Pourquoi? Parce que regarde, nous sommes maintenant des enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui. As-tu hâte d'être semblable à Jésus? Moi, définitivement. Semblable de quelle façon? Il y a plusieurs façons, mais il y a une façon qui est sûre. Dans Jean 14, 19, ça veut dire ceci. Encore un peu de temps
Et le monde ne me verra plus. C'est ça que Jésus dit. Mais vous me verrez parce que moi je vis et que vous aussi, vous vivrez. Une chose qui est sûre et certain. Tous ceux qui sont en Christ vont vivre avec lui pour l'éternité. Nous serons semblables à lui. Amen. Je sais pas, oui, mais on est tous des enfants de Dieu. On est tous des enfants de Dieu. C'est pas de la discrimination. Non, c'est pas moi qui fais la discrimination, c'est Dieu qui le fait. Il est exclusif. Dieu n'est pas inclusif pour tout le monde. Dieu a offert son Fils pour mourir pour les péchés de tous. Tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus ont la vie. Tous ceux qui ne le font pas n'ont pas la vie. C'est pas un « OK, tout le monde, kumbaya, on vient ». Mais parce que Jésus-Christ n'est pas mort kumbaya. Et nos péchés, c'est pas kumbaya. Si vous pensez à vos péchés et à mes péchés, on comprend pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix. On sait comment ils sont graves. On sait comment on a besoin d'un sauveur. Ce n'est pas des blagues. Demeurer en Christ. Demeurer en Christ. C'est ça qui est important. Alors, on continue. Demeurer en Christ. Alors, comme je dis, 1, parce qu'il revient. 2, à cause de ce qu'il a accompli. Regardez dans le verset 1 Jean 3, 4 à 8. Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi. Et le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, lui, le Seigneur, est apparu pour ôter les péchés. C'est ça qu'il a fait. Et il n'a pas de péché en lui. Alors, quiconque demeure, vous voyez, quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui, le Seigneur, est juste. Mais celui qui commet le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu. Encore le langage de naissance. Ne commet pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher. Puisqu'il est né de Dieu. Alors, c'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Ah, ça, c'est comme, wow, pourquoi tu parles comme ça, Jean? Mais Jean parle comme ça. Jean parle comme ça. Et vous savez, je crois que c'est important qu'il parle comme ça. Je crois que c'est important qu'il le dise comme ceci. Parce que nous, en tant qu'humains, là, quand nous, on vit dans le péché, s'il y a une porte qui est ouverte, on va la prendre. On va la prendre. Ah bon, non, je ne suis pas supposé de pécher, mais le Seigneur va me pardonner. Non, c'est grave. Ici, Jean est en train de dire non. Le péché, non. Si tu as goûté la vie en Christ, si tu as goûté la vie en Christ, le péché, c'est un non négociable. On fait tout ce qu'on peut pour to avoid it ou pour se battre, pour ne pas pécher. Parce qu'un chrétien ne pêche pas. Ce que vous voyez un peu. Un chrétien ne pêche pas. Ah non, ben je vais juste pécher un tout petit peu. Non, c'est pas ça. Un chrétien ne pêche pas. Il n'y a aucun... Comment je pourrais vous dire? Il n'y a pas de confort. On n'est pas confortable dans le péché du tout. Mais pourquoi tu le dis comme ça? Hein? Mais c'est parce que c'est comme ça que Jean l'a dit. Et la réalité des choses, c'est que si tu vis de l'amertume dans ton cœur, c'est pas beaucoup de personnes qui vont voir l'amertume. Peut-être qu'ils vont voir un peu ce qui se passe, mais c'est toi qui le sais qui est dans ton cœur. Mais l'amertume, c'est toujours de choisir de ruminer quelque chose que quelqu'un t'a fait, ça fait plus longtemps.
Right? Mais quand tu lis ce texte-là, non, un chrétien ne pêche pas. On ne va pas dans cette direction-là. Tu as été sauvé. Tu es un enfant de Dieu. Ah, là, ça nous met en une position où est-ce qu'il faut qu'on choisisse. C'est là qu'il y a la repentance. Je ne veux pas que vous croyiez que je suis en train de dire que, ah, alors là, il n'y a pas de péché du tout. Mais les versets que je vais vous lire font juste du sens avec l'idée que le chrétien ne veut pas pécher. On l'avait vu. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Alors, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner de nos péchés et nous purifier de toute injustice. Alors, moi, je ne pense pas que Jean était contradictoire à ce point-là. Alors, il écrit une lettre, il va dire une affaire, après il va dire quelque chose qu'il comprenait en contradiction. Non, ce n'est pas du tout. Il est en train de nous montrer quelque chose, que Jean, non. Mais si on pêche, il faut confesser nos péchés. Regardez ici, mes petits-enfants, je vous écris ceci afin que vous ne... Afin que quoi? Vous ne péchez pas? Alors, si Jean croyait vraiment que les chrétiens ne pécheraient jamais, est-ce qu'il dirait « Je vous écris afin que vous ne péchez pas » Est-ce que vous voyez? Si un chrétien ne va jamais pécher, alors pourquoi il va écrire pour dire « Je vous écris afin que vous ne péchez pas » C'est parce qu'il sait qu'il y a le péché, mais il dit « Je vous écris ces choses afin que vous ne péchez pas ». Alors c'est pour ça qu'il est aussi direct, en train de dire non, le péché n'a rien à faire avec un enfant de Dieu. On évite ça, on se bat, on ne tombe pas dans ça, on fait le plus possible. Et regardez après ce qu'il dit. Et si quelqu'un a péché? Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alors je sais qu'on passe à travers cette lettre-là, le chapitre 3, c'est dur pour plusieurs. La façon que Jean parle. Mais vous savez quelque chose? C'est important. C'est important qu'on comprenne à quel point que le chrétien ne peut pas être correct avec le péché. Du tout. Et si tu as péché, tu as un avocat auprès du Père. On vient juste de lire avant qu'on va voir Jésus-Christ comme il est, face à face. Vous voyez, aimer Christ, être dans sa présence, c'est pas aimer le péché. On ne peut pas aimer les deux. Le péché, ça peut arriver, oui, mais le chrétien est appelé à se repentir, changer de direction. Moi et ma famille, on fait des... Dans le passé, on a fait des voyages assez... Peut-être, il y en a qui vont trouver ça un peu extrême, mais ce n'est pas très extrême. Alors, on est allé aux États-Unis, on a fait toute la côte Est. Après là, bon, j'avais vu qu'il y avait une conférence. Je dis, OK, on est en Floride, donc on va juste passer au Texas. Et moi, je pensais que le Texas, c'est comme, on va aller à Québec. C'est l'équivalent d'aller à Manitoba, juste pour vous dire. Après, on est allé au Texas. Après là, on est allé en Virginie. Après, on est allé en Kentucky pour aller voir l'Arche de Noé. Et dans le fond, on a fait près de 10, 11, 12 000 kilomètres dans juste quelques semaines sur la voiture. Mais tout le long, là, chaque soir, il faut qu'on dort quelque part. Right? Alors, on rentre dans l'hôtel. Bon, après un certain soir, il fallait qu'on monte de valeur d'hôtel parce que comme ma fille avait plein de boutons sur elle partout. Et alors là, on a commencé à payer plus pour aller dans des... Mais même si tu payes plus, c'est pas tout le temps que les places sont... Right, exactement. So, ça faisait 1 mois, je pense. 1 mois qu'on est parti. Et quand on rentre chez nous, on est comme genre... Ah. Right? Alors, même si on a dormi dans plein de places, même s'il y a des toilettes dans plein de places, même si on peut faire de la nourriture dans plein de places, c'était jamais notre demeure. Right? C'est pas là qu'on demeurait, c'est pas là qu'on restait. Mais quand on est rentré à la maison, on est bien à la maison et on veut demeurer à la maison, on veut rester là. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, l'apôtre Jean est en train de dire qu'on doit demeurer en Christ. Christ doit être notre demeure. Il y a vraiment une différence entre une maison et une demeure.
sais, en anglais, ça se dit mieux, mais vous avez compris un peu, right? C'est pas où est-ce qu'on dort qui est nécessairement notre demeure. Est-ce que tu aimes ça, demeurer en Christ? Hein? Demeurons en Christ. Alors, on est appelé à demeurer en Christ, parce qu'on va le revoir, 2, parce que ce qu'il a accompli, 3, on est appelé à demeurer en Christ parce que c'est aimer son frère. C'est aimer son frère. Demeurer en Christ, c'est aimer son frère ou sa sœur. Allons le lire un peu plus loin. Alors, 1 Jean 3, 11 à 14. Voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Ne faisons pas comme Caïn qui était du malin et qui égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères. Si le monde a de la haine pour vous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Vous voyez, le mot demeure est partout. Alors, quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. À ceci, nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède un bien du monde et qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Right? Alors, intéressant, Jean, maintenant, il passe aux pratiques. Il dit, une autre raison pourquoi il faut demeurer en Christ, c'est parce que c'est ça, aimer. Demeurer en Christ, c'est aimer les frères et les sœurs dans l'Église. L'exemple, c'est l'exemple de Caïn. C'est intéressant parce que l'exemple de Caïn, c'est un exemple où est-ce que Caïn, lui, il a donné un sacrifice à Dieu. Son frère Abel a donné un sacrifice à Dieu, mais Dieu a aimé le sacrifice de Abel et pas de Caïn. Et qu'est-ce que Caïn, lui, qui l'a amené à tuer son frère? C'était la jalousie. Ouf! Et ça, c'est l'exemple que Jean utilise. De ne pas faire comme Caïn, de ne pas être jaloux, de ne pas laisser ces genres d'émotions-là nous guider, de ne pas haïr nos frères et sœurs dans l'Église. La réalité des choses, c'est ceci. Quelqu'un qui est loin de nous va toujours nous blesser moins. C'est quelqu'un qui est proche de nous où est-ce qu'on va être le blessé le plus. Vous allez avoir votre épouse qui va vous dire quelque chose. Vous allez avoir votre patronne, on peut dire ça? Anyways, qui va vous dire la même affaire. Mais bon, OK, c'est le patron. Mais à la maison, c'est une autre affaire. Pourquoi? Parce qu'elle est proche. Right? Vous voyez, Dieu nous appelle ses enfants. Right? L'implication, c'est qu'on est une famille. Parce qu'on est une famille, le plus proche qu'on est, c'est sûr. C'est sûr qu'on va vivre certaines choses qu'on ne va pas aimer. Right? Mais l'exemple ici, Jean utilise un exemple de 2 frères. Intéressant. C'est qu'un frère a laissé la jalousie l'aveugler. La jalousie l'aveugler. Alors, une autre raison pour demeurer en Christ, c'est parce qu'en demeurant en Christ, si vous voulez savoir si vous demeurez en Christ, vous allez aimer les frères et sœurs dans l'Église. Il y a juste un amen. That's too bad. Je vais le dire encore, je vais vous donner une autre chance. Hein? Aimer les frères et sœurs dans l'Église. Bon, on pourrait faire un petit edit. Hein? Il y a un de mes amis que lui, il est venu à l'Évangile, mais avant qu'il était à l'Évangile, c'est ça, fils de Satan, comme ça a été écrit avant. Mais une des choses qui est intéressante, c'est que lui, pour avoir un break dans sa vie qui était assez dangereuse, il allait dans l'Église.
Parce que tout le monde dans les rues savait que genre, bon, OK, on ne va pas frapper les hommes. Maintenant, peut-être c'est un peu différent, mais dans ce temps-là, c'était ça. L'Église, c'était comme une place où ils n'avaient pas le droit de faire de violence. Et ils rentraient et ils regardaient la jeunesse. Ça, c'est son témoignage. Ils regardaient la jeunesse et ils voyaient qu'ils étaient contents. Ils voyaient qu'ils s'aimaient les uns les autres. Et lui, il se disait comme genre, man, c'est pas possible que ils fake tout. Peut-être un ou deux, mais tous, ils sont en train de faker. On va dire qu'il voyait l'amour que les chrétiens avaient l'un pour l'autre et lui, ça l'interpellait. Il voyait l'amour que les chrétiens avaient un envers l'autre et lui, il disait, wow, mais c'est pas possible ça. Parce que dans le monde, c'est pas comme ça. Demeurer en Christ, c'est aimer son frère. Une autre chose ici, on a le langage de la semence de Dieu. Une autre chose qui a à faire avec être un fils. Nous, on connaît moins ça, c'est parce que dans le temps, tous les fils faisaient ce que leur père faisait. OK? Alors, si tu étais fermier, là, alors tes fils étaient fermiers aussi. OK? Alors, ces jours-ci, bon, tu peux être fermier, probablement la majorité de tes fils ne seront pas fermiers. Right? Mais c'est bon de faire ce lien-là parce que c'est M. Carson qui explique ça. Il explique comme quand dans la Bible on parle que tu es fils de Dieu, ça veut dire que tu fais ce que ton père fait. Est-ce que vous suivez? Alors l'idée, c'est pas juste fils comme, OK, ontologiquement, oui, OK. Par le sang de Jésus-Christ, on est devenu fils de Dieu, yes. Mais c'est aussi par action. Le fils reflète ce que son père fait. Alors ici, quand il dit qu'on est fils de Dieu, c'est ça qu'il veut dire. Que ceux qui sont fils de Dieu, ceux qui reflètent ce que le Père fait, bon, ils vont aimer les frères dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'on sait que le Père nous aime tellement qu'il a envoyé qui? Pour mourir pour nous sur la croix. Alors, à ceci, nous avons connu l'amour, right? C'est qu'il a donné sa vie pour nous. Alors, c'est très concret. Jean rentre dans le concret. Particulièrement, peut-être particulièrement, mais c'est probablement à cause que les personnes qui étaient là, qui étaient contre l'Église, ils se passaient pour des autres, ils disaient des choses qui étaient comme peut-être spirituelles, on n'était pas sûr. Jean dit, si tu veux faire un test, tu veux voir c'est qui est qui, OK? Un fils de Dieu va aimer les frères dans l'Église. Alors, c'est intéressant de voir que dans les dernières années, là, pas seulement dans les dernières années, peut-être toujours aujourd'hui, qu'une des choses qui frappe le plus les plus jeunes, c'est qu'ils aiment le monde plus que l'Église. Ah, c'est bien ma jeunesse, mais... You know? Alors, on sait c'est qui est en train de frapper à la porte quand c'est ça, là. On est attaqué à ce niveau-là. Parce que le chrétien, celui qui demeure en Christ, aime son frère. Il aime son frère et sa sœur dans l'Église. Êtes-vous avec moi? Passez à la dernière section. Alors, Dieu demeure en ceux qui gardent ses commandements. Petit enfant, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous apaiserons nos cœurs devant lui. De quelle manière que notre cœur nous condamne? Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et voici son commandement. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous reconnaissons
à ceci, qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Celui-là était vraiment difficile pour moi à avaler cette semaine, mais c'est bon. J'aime ça quand... Bon, j'aime ça après, là. Vous voyez, il y a des façons d'être, de faire qu'on peut faire pour paraître, tout va bien et tout, mais des fois, dans notre cœur, il y a de quoi que le Seigneur nous demande. Et vous voyez, ce que le Seigneur m'a fait réaliser, c'est qu'il laisse ces choses-là arriver dans nos vies afin qu'on réalise qu'on a besoin de lui. Et que si nous, on continue, on va être juste dans la chair. On n'est pas en train de demeurer en lui. Alors, je vais vous partager un peu. C'était un peu d'amertume envers certaines situations, pas dans l'Église, mais certaines situations qui se passaient. Et l'amertume, vous savez, ça peut être caché. Mais vous voyez ici, là, le texte est très clair. Celui qui haït son frère marche dans les ténèbres. Right? Mais le Seigneur m'a fait voir quelque chose, parce que des fois, on pense que quand on est en colère avec quelqu'un, on a amertume avec quelqu'un, il faut faire comme un gros événement pour la... OK, on va se rencontrer, après on va régler tout, après tout va être comme ça. Mais la réalité des choses, c'est que des fois, on vit des choses qui sont bien plus grandes que juste un événement. Des fois, c'est de génération en génération là, que des fois, on peut vivre de quoi là, contre d'autres personnes. Et le Seigneur m'a fait voir que, vous savez, il faut pratiquer à ne pas haïr les autres. Écoutez bien ce que je veux dire, il faut pratiquer à ne pas haïr les autres. Être gentil avec quelqu'un. Faire un petit acte de gentillesse, un petit acte de bonté envers d'autres. Ça, c'est en train de s'entraîner de ne pas haïr. C'est un homme qui vivait en Afrique du Sud et c'est juste après l'apartheid et lui, il est dans une situation où est-ce que, bon, c'est du racisme systémique et tout, et son enfant se fait kidnapper. Après, il est accusé faussement, il va aller en prison. Et tout le long, il y a comme des chrétiens qui arrivent dans sa vie, et qu'est-ce que ces chrétiens-là font? Ils font juste quoi? Juste un petit peu de bien. Ils vont l'écouter. Ils vont rester avec lui, ils vont lui donner de la nourriture, donner un peu d'eau. Et le monsieur, il réalise, il dit, « Wow, bon, vous êtes en train d'être gentil. » Vous voyez, comme quand c'est quelque chose qui est vraiment, qu'on ne peut pas changer, c'est par petit feu, on pourrait dire. Une chose à la fois. Il faut pratiquer de ne pas haïr. Il faut pratiquer de ne pas avoir de la colère. Et comment qu'on fait ça? Mais c'est en petits actes de gentillesse au fur et à mesure. Pourquoi? Parce qu'ici, là, on ne veut pas aimer juste par des paroles. Right? On ne veut pas juste dire des choses vraies. On veut que ces choses-là soient mises en pratique. Elles sont mises en pratique. Je parle comme ça, je sais qu'il y a plusieurs situations qui sont difficiles. Mais vous voyez, c'est intéressant de voir que le Seigneur, lui, il nous donne ce qu'on a de besoin pour le moment. Et il répète. Alors, la grâce que vous recevez aujourd'hui, il ne faut pas s'asseoir sur cette grâce-là pour 5 ans plus tard. Là. Est-ce que vous me suivez un peu? Chaque jour, le Seigneur va vous donner la grâce que tu as besoin. Chaque jour, le Seigneur va donner la grâce que tu as besoin. Dieu demeure en ceux qui gardent ses commandements. Est-ce que tu trouves que la Bible est vraiment difficile à suivre ou comme si c'est méchant? Tu fais erreur. Les commandements de Dieu, c'est ça qui est bon pour nous. Et Dieu demeure, lui, il demeure dans ceux qui gardent ses commandements. OK, alors, continuez en Christ. Alors, moi, je vous encourage comme moi, je suis encouragé. Tu veux continuer en Christ? Alors, oui,
Alors, tu as des raisons pour continuer en Christ. Continue en Christ. Demeure en lui parce qu'un jour, il va retourner. Continue en Christ. Demeure en lui parce qu'il est mort sur la croix pour tes péchés. Right? En continuant en Christ, tu es automatiquement en train d'aimer tes frères et sœurs dans le Seigneur. Si tu penses que tu continues en Christ et tu n'aimes pas tes frères dans le Seigneur, tu es en train de continuer dans quelque chose d'autre, pas en Christ. Okay? Et dernièrement, Dieu, lui, il va continuer en toi quand tu gardes ses commandements. Amen. Prions ensemble. Notre Père, merci pour ta parole qui nous ramène à toi. On a tellement besoin de toi, Seigneur. Seigneur, tu nous appelles tes enfants. On te glorifie, Seigneur, tu nous appelles même tes amis, Seigneur. Tu nous appelles tes frères. On ne mérite pas ça, Seigneur. Mais on veut te rendre la gloire parce que tu es un bon Dieu. Tu connais qui nous sommes. Tu sais ce qu'on a de besoin. Et tu sais qu'on a besoin de toi. Et on a besoin de demeurer en toi. Je te prie pour chaque personne ici. Si vous ne connaissez pas Christ, si votre demeure, ce n'est pas Jésus, la vie est probablement fatigante. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui sont fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Allez vers Christ. Si tu connais Christ, demeure en lui, fais-lui confiance. Sa façon est meilleure que la nôtre. Ses commandements sont légers comparés à ce que nous, on peut mettre sur nos épaules. Merci Seigneur que tu ne nous as pas lâchés, tu n'as pas terminé avec nous, que ton Saint-Esprit t'a mis en nous et qu'on peut dire, tous ceux qui ont rencontré Christ, je ne suis pas ce que j'aimerais être, mais je sais, je ne suis pas ce que j'étais. Seigneur, ce témoignage-là vient de toi. On te glorifie en ton nom, Jésus. Amen.